Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de démonstration sur le PC Dell le plus facile à mettre à jour que j'ai jamais vu. Donc je viens donc de le récupérer dans mon stockage, puisque j'ai un stockage pas très loin de chez moi. Et nous allons regarder à quel point que c'est facile de mettre à niveau les choses standards sur cette machine. Alors imaginons que je vais avoir un nouveau disque, je peux enlever celui-ci, alors je peux remplacer par un HDD externe. Ici c'est pareil. Là, c'est le modèle qui a la disquette et une batterie, mais la batterie était morte, gonflée. Du coup, je l'ai retiré du placard. Ici, il y a, sur la version plus récente, sortie en 2003, il y aurait eu du Wi-Fi sur cette partie-là, puisque c'est la version haut de gamme. Mais celle-là est encore trop vieille, donc nous avons une carte d'extension modem. Celle-ci contient donc un support de modem pour RJ45 et également un support de modem pour l'Ethernet. C'est pour vous connecter à Internet. Donc il y a une prise téléphonique et ces deux prises-là, du coup, la plus grosse est faite pour la prise Ethernet, qui sont donc juste là. Donc la grosse prise c'est la prise Ethernet et ça c'est la prise mobile téléphonique. Et la prise, les deux prises sont reliées ici. Il n'y a absolument rien entre les deux. Cette carte est vraiment directement reliée aux prises qui sont là. Et il y a un petit peu de truc qui se fait avec la carte mère au niveau des connexions pour permettre de faire fonctionner ça correctement. Très facile d'améliorer ça, il est possible d'améliorer ça avec du Wi-Fi, mais ça sert pas à de grand chose pour le moment. Ces vieux PC souffrent de problèmes de plastique qui s'abîment facilement, mais de toute façon je m'en fous puisque ce PC est déjà à moitié hors service. Voilà la RAM. Alors ce modèle était un modèle plutôt haut de gamme, donc il y a 128 mégaoctets de RAM ici. Hein. À l'époque c'était, enfin c'est pas dans ça, c'était du 156 mégaoctets, enfin ceux qui savent pourront me dire. Donc, c'est de la PC133, c'est bien parce que du coup j'ai de la PC133 en stock, et j'ai même 156 mégaoctets de PC133 que je pourrais mettre à l'intérieur. Alors j'ai pas très envie de aller plus loin parce que c'est un petit peu compliqué d'accéder plus loin, mais il est quand même relativement facile d'accéder à la carte graphique. Donc, je vais essayer de vous montrer quand même, donc il faut retirer deux vis. Là les vis sont gigantesques, hein, c'est normal puisqu'il faut que ça puisse aller tout au fond. Alors ensuite je vais pouvoir du coup vous montrer le reste des vis enlevées, donc je laisse ici du coup. Alors sinon la mise au point est un peu buggée, donc bon ça c'est normal parce qu'il y a plusieurs trucs à montrer. Alors ensuite lorsque nous allons retirer les deux vis P que vous allez avoir un peu du mal à voir, il faut retirer des vis clavier. Donc c'est écrit K dessus, donc vous pouvez savoir lorsque c'est écrit clavier. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux visiblement d'ailleurs. Il y en avait trois devant, mais une du coup est manquante. Donc, je peux retirer le K. Vraiment la version plus haut de gamme sortie un petit peu plus tard, surtout avec une carte graphique bien meilleure, celle-ci n'a pas de... La carte graphique utilise le refroidissement du clavier pour refroidir. C'était vraiment à l'époque, ça nécessitait pas beaucoup de refroidissement, donc voilà à quoi ressemble le clavier, donc je vais pouvoir enlever ça normalement. Ouais, le refroidissement du processeur, c'est technique, hein. Il y a toujours la même chose que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui, mais les ventilos sont vers l'extérieur ici. C'est les ventilos qui sortent l'air des machines. Et vous voyez que ceux-là sont un petit peu... c'est une position assez étrange. Alors ensuite, normalement, le clavier voilà, bouge comme ceci. Je vais retirer la connexion du clavier. On a le GPU, donc on va enlever toutes les vis de ce GPU. Pour que vous puissiez vous en rendre compte à tel point que c'est facile d'améliorer ce GPU. Malheureusement, étant donné que c'est une machine qui n'était pas très standard à cette époque, il y a extrêmement peu de mises à jour pour ce type de carte graphique.
Et j'ai bien vérifié en ligne avant de vous dire ça. Mais voilà, hein, ça reste même plutôt intéressant que... Il y avait quelques améliorations toujours un petit peu mieux, notamment chez AMD. Donc le module ressemble à ça. Il y a 64 mégaoctets de RAM en 2 puces de DDR1. Donc c'est ça. Donc voilà, les deux puces ici, donc il y en a une là et une normalement de l'autre côté, voilà. Le corps, vous pouvez voir ce c'est que sur internet, mais c'est bien la GeForce de Go. C'était la version la plus haut de gamme, mais pas la version la plus haut de gamme, la version un petit peu avancée. La première version avait une ATI Rage, donc je ne me rappelle plus du modèle, mais en tout cas c'était moins puissant que celle-ci dans tous les cas. Alors cette machine a pas mal de problèmes, surtout au niveau du plastique. Bon, moi je fais pas très attention à cette machine, bon après c'est un peu normal, hein, cette machine ne sera jamais réutilisée de toute manière. Mais il est vrai que ce genre de machines sont un petit peu compliquées à garder en bon état aujourd'hui, du coup à cause de ce plastique fragile. Et vous voyez déjà le premier problème, je viens d'essayer de mettre une vis à ce trou là, ici, là, donc celui-là. Et pourtant ça ne rentrait pas dedans alors que ça devrait normalement, en fait c'est parce que c'est cassé en dessous. Non après ça c'est... Là c'est pas cassé, ok. C'est cassé à pas mal d'endroits et c'est un petit peu embêtant parce que du coup ça ne tient pas aussi bien. Voilà, on a mis les 3 vis. Je vais remonter ça très rapidement histoire de finir la vidéo. Mais vous voyez que ça reste tout de même assez upgradable à l'intérieur. Alors le clavier qui est une connexion pas très standard, c'est pas la même que ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus simple à enlever et à reconnecter. Donc il y a deux connexions. La plus grosse, c'est-à-dire celle-ci, là qu'on peut enlever très facilement d'ailleurs, c'est celle du trackpad. Donc elle s'appuie comme ça, elle est faite pour les 4 boutons ici, donc de là et de là, ainsi que le trackpad. Ce n'est pas la première machine, hein, loin de là, à avoir un trackpad, hein, parce que ça restait assez commun d'avoir un trackpad à cette époque-là. Comme je dis, c'est une des machines les plus faciles à améliorer, et c'est bien pour ça que j'en ai acheté une sur internet, parce que j'ai acheté un autre modèle que celui-ci. J'ai acheté la version légèrement améliorée, celle qui est vendue avec un Pentium 4 mobile. Alors, étant donné que c'est la version la plus haut de gamme du Pentium 3 mobile, tournant à 1.13 GHz, c'est quand même pas forcément très bien de rajouter de l'amélioration, puisqu'on a déjà à peu près le maximum. Et le socket, malgré qu'il soit à peu près le même que les Pentium 4, ils ne peuvent pas fonctionner, hein, puisque le chipset n'est pas le bon. Donc, essayer de mettre un Pentium 4 là-dedans, même mobile, ça fera probablement rien du tout. Ou alors ça fera planter le système, enfin, voilà, en tout cas ça ne fonctionnera pas normalement. Ils ont vraiment fait en sorte à ce que l'upgradabilité soit un point majeur pour cette machine. Et c'est plutôt pas mal, hein, aujourd'hui, tout est complètement assemblé dans un seul morceau. Donc même les batteries, on ne peut plus les remplacer comme ça, hein. Avant c'était possible. Je remets du coup toutes les plaques sur la machine. Alors cette machine, oui, le plastique est complètement en train de mourir, hein, donc c'est un peu compliqué de ne pas abîmer le plastique. C'est vraiment très nul. En même temps, bon, c'est une machine qui date de 2002. J'ai bientôt acheté des nouveaux outils, donc bientôt vous me verrez avec un kit d'outils iFixit, ou du moins quelque chose de similaire. Bon, vous avez deux emplacements ici, c'est un peu dur à voir, mais celui-là il va pas assez profond, c'est juste pour une batterie, ça pour le coup. Mais celui-là, il y a une autre prise pas standard au bout, et en fait, c'est celle-ci hein, que vous voyez là. Elle permet de connecter autre chose. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'améliorations. La seule autre qui pourrait être mise à cet endroit-là, ce serait peut-être un disque dur qu'on pourrait mettre à la place. Mais mis à part ça, je suis pas sûr qu'il y ait des améliorations plus approfondies. Bon, le lecteur DVD n'est pas hot swap, mais il y a juste une seule vis qui le tient en place. Et donc voilà, hein, cette vidéo va toucher à sa fin. C'est vrai que ça a été quand même assez rapide, 10 minutes pour désassembler une bonne partie de l'ordinateur, c'est quand même assez intéressant.
Et donc, je vous souhaite donc du coup une bonne journée à vous tous.